Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose l'astrologue des 12 signes du zodiaque. On va les prendre dans l'ordre. Donc là, nous commençons par le bélier. Le bélier, donc, c'est votre love, d'accord? C'est l'élu de votre cœur, que vous soyez en couple ou non. Ce n'est pas vous, c'est l'autre. Il va y avoir une évolution dans la relation entre vos béliers, entre le bélier et vous. Que vous soyez en couple ou pas, que ce soit un projet ou que ce soit déjà concrétisé, il va y avoir de l'évolution au niveau des sentiments et un éloignement. Bon, on va le mettre ici. Alors, est-ce que c'est une évolution positive ou négative? Là, pour l'instant, c'est un peu négatif. Attention, c'est peut-être du passé. On va voir ça après. Votre bélier a besoin de réfléchir à cette situation, à cette évolution. Peut-être y a-t-il une tierce personne dans cette histoire. On va voir ça. Votre bélier a le cœur brisé. Donc, par vous, par une histoire passée ou par une histoire là toute fraîche, peut-être que c'est un bélier qui est en pleine rupture amoureuse, c'est possible. Vous allez avoir de ces nouvelles de toute façon. Donc, vous allez pouvoir en parler. Il faut toujours parler des choses, les exposer. Ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qu'il faudrait modifier. Eh ben, il va y avoir un coup de foudre entre votre bélier et vous. Super. Ou bien il y a eu, encore une fois, je ne sais pas encore si on parle du présent ou du passé. Les cartes vont me le dire. Il y a une attirance physique de votre bélier pour vous. C'est pas forcément réciproque, ça peut l'être, mais là, cette carte-là ne parle pas de réciprocité. Hein. Elle parle vraiment de votre crush, de votre love, qui a une attirance physique pour vous. Eh ben voilà, elle est réciproque, mais alors celle-ci, par contre, vous voyez, c'est pas une attirance physique, c'est une attirance vers la personnalité que vous avez. Et elle est réciproque, par contre, celle-ci. Vous vous appréciez l'un l'autre. Vos personnalités s'attirent l'une l'autre. Votre bélier manque de confiance en lui ou en elle. C'est assez fréquent chez ce signe, hein, très hésitant, très souvent dans le « fuis-moi, je te suis », qui a du mal à prendre des décisions, qui est dans l'hésitation et qui est influençable. Hein. Tout ça, ça va ensemble. Hein. Effectivement, ce manque de confiance fréquent chez le bélier. Bon, le problème, c'est que il n'est pas forcément influencé par les bonnes personnes. Hein. C'est toujours la question. Même si c'est quelqu'un d'intelligent, hein, le bélier, il y a souvent de l'instabilité dans ce signe. C'est quelqu'un qui fonce, hein, tel un bélier, et qui se prend des murs, hein, et qui fonce à nouveau, et qui peut s'entêter longtemps dans la même direction. Il y a une envie de ce bélier envers vous. Voilà. Il a envie de se rapprocher de vous, de prendre contact avec vous, ou de démarrer cette relation, de la approfondir. Regardez la carte qui est venue toute seule. C'est la carte de l'âme sœur. Donc je dirais que c'est vraiment celle-là la plus importante. Parce que je ne l'ai pas choisie. Les précédentes ne voulaient pas venir d'elles-mêmes. Vous êtes âme sœur, donc c'est une évidence. Encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, c'est une évidence. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous le savez, l'un comme l'autre, même si vous ne vous le dites pas. Et ça va forcément, si ça ne l'est pas déjà, ça va forcément aboutir à une relation. Maintenant, il faut voir si c'est une relation d'amour ou d'amitié. On a parlé d'un coup de foudre, mais ça peut être amical. Bon, mais comme il y a une attirance physique, moi je pense que s'il y a une histoire, ce sera ou c'est une histoire d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, beaucoup de choses dans sa tête, ce bélier, forcément, puisqu'il manque de confiance. On a déjà vu qu'il a besoin de réfléchir à votre relation,
et peut-être a besoin de réfléchir à sa situation actuelle, s'il est déjà en relation avec quelqu'un, il ou elle, hein, toujours. Il y a une immaturité fréquente également dans ce signe, hein. C'est pour ça que cette personne est facilement influençable, parce que quand on a un manque de confiance en soi, ben on écoute beaucoup les autres, mais encore une fois, il faut bien choisir les personnes qu'on écoute. Il faut savoir si ces gens-là vous conseillent ou vous influencent. Vous voyez, c'est... Voilà. Est-ce que ces personnes parlent pour elles-mêmes ou pour vous? Est-ce qu'il y a une réelle amitié entre vous et les personnes qui vous influencent? Votre bélier pense la même chose que vous. Bon. A priori, ce sont des pensées, comment dire, plutôt romantiques, quoi. Hein. C'est, ah, ben voilà, je l'attendais, voilà le futur. Ok? Du coup, je ne vais pas dire que tout ça, ça ne sert à rien, hein, c'est indispensable évidemment, mais maintenant, on va se pencher vers le futur. Qu'est-ce qui nous réserve ce futur? J'aimerais que les cartes viennent seules. C'est pas le cas. Ah ben, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup de fuis-moi, je te suis chez le bélier. Encore une fois, lié évidemment à cette influence et à ce manque de confiance. Il y a de la peur. Il y a de la peur. Ce bélier a peur de votre relation. Peut-être pas forcément de l'engagement, je ne sais pas. Mais il y a une crainte de souffrir, une grosse hésitation qui dure peut-être depuis longtemps. Je ne sais pas. Bon, il va y avoir du partage. Donc, vous allez échanger, vous allez pouvoir mettre à plat la situation, vos sentiments réciproques, apparemment partagés, puisqu'on parle d'âme sœur. Vous allez pouvoir partager vos idées, que ce soit ou pas autour d'un repas, hein, comme l'indique la carte, c'est pas forcément ça, ça peut être au téléphone, ça peut être dans une situation très variable d'une personne à l'autre, mais en tout cas vous allez échanger, ce qui est quand même indispensable pour que tout ça avance. Votre bélier manque de franchise, oui, on en est toujours, on tourne toujours autour du manque de confiance, hein. Forcément, s'il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque de confiance en l'autre et ben, on n'est pas franc, on n'ose pas dire, on n'ose pas avancer. Je pense que ce bélier ne vous parle pas beaucoup, ou en tout cas pas des choses essentielles et profondes. Et donc vous tournez un peu en rond. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui pense beaucoup à la relation qui vous lie ou qui pourrait vous lier. D'où toutes ces choses qu'on a vues dans la tête, hein. C'est quelqu'un qui est en pleine cogitation, en pleine hésitation, en pleine remise à plat de ses sentiments, de sa situation, que ce soit avec vous ou avec une autre. Et justement, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une tierce personne qui met un frein à cette relation avec vous, hein. Ça peut être une maman, une amie, un groupe d'amis, un collègue, un enfant, pourquoi pas, hein, mais voilà. Il y a quelqu'un qui fait barrage là entre ce bélier et vous, d'où cette hésitation qui s'ajoute à son manque de confiance. Si en plus les gens qui conseillent ce bélier ne sont pas de très bons conseils et comme je vous disais, ont quelque chose à y gagner. Alors, c'est pas forcément, hélas, quelque chose de tendre, hein, qui est à y gagner. Ça peut être matériel. Hein, il peut y avoir un intérêt matériel chez les gens qui l'entourent ou une personne de son entourage qui vous voit d'un mauvais œil, qui voit votre relation d'un mauvais œil, qui fait barrage pour empêcher cette relation soit d'exister, soit de s'épanouir, soit de durer. Mais c'est pas forcément pour le bien de votre bélier, hein. Vous allez avoir une invitation, vous allez être très surpris. Ce bélier va vous contacter d'une manière ou d'une autre
On a vu qu'il allait y avoir de l'échange. Donc, c'est pas vous qui allez bouger. Vous vous attendez. Je pense que vous estimez que vous avez fait votre part des choses et que si ce bélier n'est pas capable de prendre ses décisions, vous n'allez pas les prendre à sa place. Et je suis assez d'accord. Donc, vous attendez sûrement une réaction de ce bélier et elle arrive. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit. Il y a la tempérance et il y a l'as de denier. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie avec l'as de denier qu'il y aura du succès, du triomphe dans le côté matériel. Hein, d'accord? On parle là du matériel, on ne parle pas de l'affectif. Là, c'est plutôt le matériel. Avec la tempérance, par contre, vous êtes dans la sérénité, là, dans cette relation, mais plutôt, je dirais, amicale, ou en tout cas pour l'instant. C'est ce que je vous avais dit dans cette première partie du tirage. On a parlé d'âme sœur, on a parlé de coup de foudre, mais on n'a pas parlé d'amour. D'accord? On n'est pas tombé sur une carte qui parle d'amour. Donc on en est peut-être aujourd'hui entre ce bélier et vous dans une relation amicale qui peut évidemment se transformer en relation amoureuse, qui l'a peut-être été puis qui s'est transformée en amitié. Vous voyez? Mais en tout cas avec la tempérance, pour l'instant, on en est là. On en est à la relation d'amitié. Bon, il y a des bonnes énergies, hein, il ne faut pas vous inquiéter, il faut rester serein. Et puis je dirais donner du temps au temps. Parce que pour l'instant, votre bélier, c'est peut-être ça aussi qui le fait ou qui l'a fait hésiter. C'est pour l'instant, je pense que ce bélier hésite sur ses sentiments, la nature de ses sentiments. Voilà. Est-ce qu'on est dans l'amour? Est-ce qu'on est dans l'amitié, pardon. Bon, j'ai tiré dans mon oracle chamanique la hutte de sudation. Pardon. La hutte de sudation, vous voyez, quand vous allez dans un sauna, les toxines s'échappent. Et vous sortez ce qu'il y a de mauvais en vous, en fait. Et c'est ça, c'est tout à fait ce message-là que vous donne le chaman avec la hutte de sudation. C'est que votre bélier est en train de faire un nettoyage intérieur. En train de s'alléger, en train de se débarrasser. Très probablement également se débarrasser de relations toxiques qui le freinent dans sa relation vis-à-vis de vous. Donc, écoutez, soyez patient, vous êtes sur un très bon chemin là, vers ce bélier, doucement mais certainement. Voilà. Nous allons passer au signe suivant. Le signe suivant, c'est le taureau. Le taureau qui est né entre le 21 avril et le 21 mai, oui, c'est ça. Donc, c'est votre crush, votre love, l'élu de votre cœur qui est un taureau, d'accord? Ce n'est pas vous. Et nous allons voir où en est votre relation avec ce taureau, homme ou femme. Que vous soyez déjà en couple, en relation ou pas, que vous l'ayez été éventuellement dans le passé. On va voir ce que dit cet astrologue sur votre relation avec le taureau. Bon, pour l'instant, vous êtes dans l'éloignement, à moins que ce soit du futur, mais en tout cas, il y a un éloignement entre ce taureau et vous. Ce taureau qui manque de confiance en lui. Pareil, le taureau, c'est plutôt un signe, c'est une bête à cornes, hein, c'est quelqu'un qui fonce et qui se prend des murs aussi. Hein, quand on fonce, on se prend des murs. Mais c'est un manque de confiance hein, en soi et donc en l'autre. Hein, quand on manque de confiance en soi, on manque de confiance en l'autre. Bon, ça, on va dire que c'était du passé, on en arrive au futur. Ça, c'est bien quand ça arrive aussi vite dans le tirage. C'est très bien.
Alors, que réserve le futur à votre relation? Il y aura un manque de franchise, ben oui, puisqu'un manque de confiance, encore une fois, c'est directement lié. Hein. Votre taureau n'est pas très franc ou franche envers vous concernant votre relation à tous les deux. Alors, qu'est-ce qui vient là? Ce taureau a beaucoup trop de choses en tête, ça bouillonne, ça bouillonne. Il va vous donner des nouvelles, il va vous donner des nouvelles. Je pense que vous avez des choses à régler sur cette relation, qu'elle soit encore une fois existante ou pas. Bon, comme je vous disais, Taureau, c'est plutôt quelqu'un de têtu, de colérique même. Mais c'est quelqu'un de responsable par contre. Hein. Les mâles alpha, les taureaux. Ce taureau va vous inviter, ça va vous surprendre. Va vous inviter très probablement à sortir. Ça peut être aussi à partir en week-end ou simplement à vouloir vous rencontrer si vous n'êtes pas déjà en lien au quotidien. En tout cas, ça va vous surprendre, vous ne vous y attendez pas. Hop là, alors. Bon, ce taureau, il demande de l'aide en ce moment. Se fait aider par un proche, par un professionnel de santé, par la famille, peut-être même par vous, par un collègue. Voilà, parce que trop de choses en tête, parce que ce manque de confiance, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise et du coup, qui se fait aider pour sortir de cette situation et oser faire un pas en avant, puisqu'il est pris dans cette timidité qui l'empêche d'avancer vers vous ou d'aller plus loin avec vous. C'est quelqu'un qui aime son confort en plus, hein, voilà. Il ou elle a eu ou a le cœur brisé, d'où ce besoin d'aide certainement. Donc je pense un cœur brisé dans le passé, pas forcément par vous, probablement une relation précédente ou alors une relation avec vous qui est passée. C'est pourquoi ce taureau se tourne vers une professionnelle, un ami, pourquoi pas un ex-conjoint, un enfant. Va chercher conseil, va chercher de l'aide pour tenter d'éclaircir cette relation qui coince. Il hésite, ben oui, ça va avec le reste. Hein. Manque de confiance, donc hésitation, timidité, cœur brisé, ben on n'a pas forcément envie d'y retourner ou pas tout de suite. Il faut d'abord réparer les dégâts, d'où cette aide. Hein. C'est très bien de demander une aide. C'est bien de reconnaître qu'on en a eu besoin. Il y a de l'addiction chez ce taureau. Alors, ça peut être une addiction relationnelle. Hein. Ce n'est pas forcément une addiction aux produits illicites. Hein. Ça peut être une addiction, il ou elle a eu une addiction. Ça peut être une addiction, j'allais dire, à une activité, à un sport. Bon, bah, ce taureau est en train de faire du ménage. Oui, et d'où l'aide. Hein. Ce taureau est en train de faire du ménage sur tout ce que je viens de vous dire, en fait. Là, il est pour l'instant tourné vers le passé, donc il ou elle fait du rangement, je dirais, du ménage dans sa tête, dans son cœur. Comme je disais, essaye de réparer les dégâts qui ont été provoqués par cette relation qui s'est brisée. Ce taureau a envie de venir vers vous, ou bien de rester auprès de vous. Ce taureau a envie de cette relation avec vous, en tout cas. Donc, on est là dans le positif. Il ou elle vous cache une vérité. Alors, c'est peut-être cette addiction. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. C'est très probable. Bien, il vous cache son passé. Certains points de son passé. Vous allez devoir en discuter. Vous allez pouvoir en discuter puisque on a vu que vous allez avoir des nouvelles. Donc, il y aura un échange forcément. Et vous pourrez voir un peu... si cette addiction vous pose problème ou pas, hein, quel est votre curseur
où est placé votre curseur dans cette histoire, jusqu'où vous pouvez accepter ou non cette fameuse addiction. Bon, ce taureau pense la même chose que vous, donc vous êtes sur le même fil d'Ariane, j'avais envie de dire. Vous êtes sur la même voie, vous marchez peut-être pas encore côte à côte, mais en tout cas vous marchez dans la même direction, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle. On va voir ce que le tarot pense de tout ça. Hop là. Le pendu. Bon, bah le pendu, c'est pas terrible, hein. Clairement, c'est pas terrible. Il y a du renoncement, il y a de la limitation dans les projets, il y a de l'impossibilité d'agir, il y a de l'échec. Il y a de la faiblesse, il y a de la fragilité. Donc, c'est pas trop le bon moment pour le taureau et vous. Moi, je vous propose de lui laisser un peu d'air, de prendre un peu de distance, ce qui ne veut pas dire faire un break, ou c'est pas ça, mais de laisser à ce taureau des moments de solitude pour pouvoir se retrouver, peut-être même se reconstruire avec cette aide-là. Ouais, je vous propose vraiment de lui laisser du temps. Et alors, mon oracle chamanique parle des anciens, donc en fait des parents de ce taureau, de ses ancêtres, hein, des parents, des grands-parents disparus, les anciens, ça peut monter très très loin dans l'arbre généalogique. Ce taureau a des choses à régler avec ses anciens, donc justement, comme je vous disais, il faut lui laisser le temps d'une introversion, le temps d'un nettoyage karmique, vous voyez, de régler les éventuels conflits avec ses anciens, qui peuvent être aussi d'ailleurs, comme je disais, ses parents s'ils sont encore de ce monde. Hein. Ce taureau a pas mal de choses à régler avant de pouvoir soit démarrer avec vous une relation, soit de l'améliorer, de l'entretenir, voyez, d'y installer un peu de confort, parce que d'ailleurs le taureau aime son confort. Il faut lui laisser du temps, parce qu'il a des choses, il ou elle a des choses à régler avec son karma, comme je vous disais, donc les anciens, hein, avec des choses que ce taureau porte et qui ne lui appartiennent pas forcément. Il faut qu'il en prenne conscience et qu'il rende à ses anciens ce qui leur appartient et qui ne lui appartient pas à lui ou à elle, vous voyez, à ne pas apporter un fardeau qui n'est pas le sien. Alors ensuite, on a le Gémeaux. Hop. Le Gémeaux qui est né entre le 22 mai et le 21 juin. Alors, j'ai une carte qui s'est précipitée. Bon, bah votre Gémeaux, il a un cœur brisé, il n'y a pas de doute. C'est violent. C'est violent. Alors, espérons que ce soit au futur, parce que là, ça a l'air très violent. Bon, le Gémeaux, c'est un intellectuel, hein, qui est facile à vivre, qui est vif d'esprit, un Gémeaux. Hein. Bon, bah super. Vous allez avoir... Ah, j'avais pas vu, il y en avait deux. Vous allez avoir de ces nouvelles, un message, une invitation, par téléphone, par mail, peu importe, hein, en direct, si vous voyez ce Gémeaux régulièrement. Vous allez pouvoir partager, échanger sur peut-être ce cœur brisé, en tout cas sur votre relation de cœur, hein, qu'elle soit déjà en cours ou qu'elle soit enviée de votre part, qu'elle soit... Il y a trop de choses dans la tête de ce Gémeaux. Bon, ben, est-ce que c'est probablement dû à ce cœur brisé? Maintenant, il faut voir si ce cœur brisé, c'est du passé ou si c'est actuel. Est-ce que c'est vous qui lui avez brisé le cœur à ce Gémeaux ou est-ce que c'est une relation qui vous est totalement étrangère, voire inconnue? Il faut en discuter, d'accord? Il y a de l'inattendu, là, il y a un message inattendu, il y a du partage. Il faut discuter de ça. Si vous pensez que c'est ça qui bloque les choses, pour l'instant, votre Gémeaux vous aime d'amitié. Alors, est-ce que c'est suite à ce cœur brisé? Est-ce que vous avez été en couple et que vous lui avez brisé le cœur et ça s'est transformé en amitié? Ou est-ce que, pour l'instant, ce Gémeaux, il va à tâtons? Alors, encore une fois, il va falloir voir si c'est
du présent ou du passé. En tout cas, vous n'êtes pas très ravi par cette situation et vous lui dites oui, bah oui, d'accord, cœur brisé, d'accord, mais ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé. Et c'est pas une excuse pour pas avancer dans cette relation, pour pas exprimer tes sentiments, pour pas me dire ce que tu penses de moi. Et résultat, alors du coup je vais le mettre comme ça parce que il vous a dit je t'aime d'amitié, vous lui avez répondu c'est pas des excuses, c'est pas une raison. Et maintenant ce Gémeaux vous a ou va vous parler d'amour. Il y a là une amitié qui se transforme en amour, ou bien c'était quelqu'un qui voulait cacher ses sentiments parce que en souffrance à cause de ce cœur brisé, mais c'est quelqu'un qui en tout cas aujourd'hui des sentiments d'amour pour vous, vous lui manquez. Ce Gémeaux pense beaucoup à vous, d'où cette invitation, parce que cette personne, j'ai l'impression, est en train de craquer, se prendre la tête, j'y vais pas, je vais plus loin ou non, je lui dis ou pas, ça vous arrive tout droit dessus. Il y a une addiction chez ce Gémeaux, il va falloir en discuter. Comme je précise toujours, ça peut être une addiction affective, hein. On peut être addict à quelqu'un, on peut être addict à un sport, à la musique, que sais-je, au jeu. Alors ça peut être aussi évidemment à l'alcool ou aux produits illicites. Mais voilà, l'addiction, il faut voir à quoi elle est, il faut en parler, voir si vous êtes capable d'aider cette personne à alléger cette addiction ou tout simplement si vous acceptez cette addiction, si ça ne vous empêche pas d'aimer ce Gémeaux. Il faut encore une fois en parler. Ce Gémeaux manque de franchise avec vous, il est influencé par son entourage. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que il ou elle ne vous a peut-être pas encore parlé d'amour. Se cacher derrière l'amitié, peut-être parce que ça dérange quelqu'un de son entourage. Peut-être que votre couple n'arrange pas certains et entre nous, c'est pas nos affaires. Les autres n'ont pas à se mêler de nos sentiments. Ce Gémeaux a peur de s'engager, probablement justement parce qu'il y a une mauvaise influence qui lui tourne autour. Il faut voir après ce que c'est l'engagement pour ce Gémeaux et pour vous. C'est peut-être pas du tout la même chose. Hein. Qu'est-ce qu'un engagement? Ça peut être juste, pour vous, l'engagement, c'est de se voir régulièrement, alors que pour lui, il voit tout de suite, il panique à l'idée il ou elle panique à l'idée de mariage, d'enfants, de machin, de trucs. Et vous en êtes peut-être pas du tout là. Donc encore une fois, voilà, il faut partager, il faut échanger. Ce Gémeaux manque de confiance en vous, d'où la peur de l'engagement. Je vais voir ce qu'en pense mon tarot. Hop là, elle est venue toute seule. On a l'impératrice, donc c'est une très très belle carte. Là, c'est de l'accomplissement, c'est de l'aboutissement, c'est de l'intelligence, c'est un bon jugement, c'est une bonne énergie avec l'impératrice. Donc, c'est favorable sur tous les plans avec l'impératrice, hein, sur les plans affectifs, professionnels. Et donc, mon oracle chamanique vous parle de la quête de vision, c'est-à-dire que votre Gémeaux, justement, est en train d'ouvrir les yeux sur ses sentiments pour vous. Et donc, je pense, est en train de réaliser que ces sentiments, ce n'est pas de l'amitié. Peut-être que ça l'a été, mais qu'en tout cas, c'est en train de devenir, ou c'est déjà de l'amour. Ce Gémeaux est en train de regarder dans son cœur, voyez, pour arrêter de se mentir, pour arrêter de se laisser influencer par peut-être encore une fois, des gens qui ne pensent pas forcément à votre bien à tous les deux ou juste à ce Gémeaux. Il est en train de regarder, il ou elle est en train de regarder dans son cœur, en train de regarder ses sentiments en face et vous allez échanger sur ce sujet. Donc, ça me paraît bienvenu. Nous pouvons passer au Cancer. Le Cancer qui est né entre le 22 juin et le 22 juillet, qui était un grand romantique, un ou une.
Un peu rancunier. Ah bah décidément, on a la série des cœurs brisés. Ouais, je sais pas si entre nous, qui n'a jamais ou n'aura jamais le cœur brisé. Je suis pas sûre que ça existe. Donc bon, il faut juste voir si c'est du passé ou du présent. Est-ce que vous êtes concerné ou pas du tout par ce cœur brisé? Bon, bah la conséquence inévitable, c'est le manque de confiance en soi. Hein. On a peur d'un nouvel échec, d'une nouvelle déception, d'un engagement déçu. Vous allez partager avec votre cancer, vous allez échanger, vous allez pouvoir discuter de ce qui vous convient ou pas. Il y a une immaturité chez ce cancer qui fait que effectivement, bah, il y a un manque de confiance. Alors je précise, hein, immaturité c'est affective. Hein. On parle de l'immaturité du cœur. Voilà, vous pouvez être un adulte très mature, très responsable, mais dans la dépendance affective, peut-être à cause de ce cœur brisé, peut-être à cause de choses plus anciennes. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce cancer a envie de relationner avec vous. Si c'est déjà le cas, ce cancer a envie que ça se passe mieux. Et si ça n'est pas le cas, ce cancer a envie que ça arrive. Oh, bah alors là, elles sont venues toutes seules. Bon, qui dit immaturité et dit influençable, forcément, hein, manque de confiance, tout ça, ça va ensemble. Et c'est apparemment lié au cœur brisé, mais ça va évoluer. Ce cancer a envie, je vous dis, d'échanger avec vous, de vous rapprocher de vous. Il y a un coup de foudre. Il faut voir si c'est de l'amitié ou de l'amour. Pour l'instant, c'est de l'amitié. Mais je précise bien pour l'instant parce qu'il y a des amitiés qui se transforment en amour. Et il y a parfois des gens qui se mentent et qui ne veulent pas... ouvrir leur cœur et se rendre compte que ce n'est pas que de l'amitié qu'ils ressentent pour l'autre. Votre histoire est possible, donc c'est pareil. Histoire d'amour ou d'amitié, ma foi, est-ce que le futur nous le dira? Parce que là, on est peut-être dans le passé, je ne sais pas, les cartes ne nous l'ont pas précisé. Alors, hop là. Vous lui manquez. Bon. Voilà une bonne nouvelle. Voilà, ce cancer pèse les risques du pour ou du contre. Peut-être pour ça que, pour l'instant, on ne parle que d'amitié. C'est que ce cancer hésite, et vous aussi. Hein, là, c'est réciproque. Hésite à se lancer dans quelque chose peut-être de plus intime que l'amitié. Ce cancer a besoin de réfléchir à votre relation, à ce qu'elle peut donner, là où il faut aller, quelles sont les limites. Ce cancer va vous inviter. Donc, vous allez pouvoir échanger là-dessus, mettre les choses au clair. Hop là. Alors, c'est l'empereur qui est venu tout seul. C'est une bonne carte, l'empereur. Il y a une concrétisation des projets. Il y a une confiance en soi avec l'empereur qui va arriver. Tout ça, ça s'améliore, vous voyez. Matériellement, surtout, c'est très, très bon, l'empereur. Hein. C'est moins bon au niveau affectif, mais c'est pas mauvais du tout. Et alors là, le chaman nous propose la carte du monde en haut, hein, c'est-à-dire le spirituel. Ce cancer a visiblement besoin de s'élever un peu, de s'éveiller, d'être peut-être un peu moins, je vais dire, matérialiste, quoi. Bien que ce soit pas forcément un signe matérialiste, hein, mais en tout cas, il y a peut-être besoin d'un éveil spirituel là pour votre cancer. Alors, nous allons passer au signe suivant, qui est le lion. Signe d'été, le lion. Puisqu'il est né entre le 23 juillet et le 22 août.
c'est un ou une charmeuse, un charmeur ou une charmeuse, le lion. Quelqu'un de courageux, parfois orgueilleux, chaleureux, généreux, hein, l'un ou l'autre, comme toujours. Hein. Ça concerne les hommes comme les femmes, même si on dit un lion. Hop, alors, bon, il y a un rapprochement entre vous et ce natif du lion. Hop là. Ouf, bon, bah apparemment, vous avez des choses à lui reprocher. On va voir quoi, parce que là, on n'a pas suffisamment d'informations. Lui reprocher quoi? Oh là, bon bah, ah bah, on va faire beaucoup de choses à reprocher. Hein. Ça va être compliqué là. Je vais les remettre dedans parce que je pense qu'il y en a trop. Combien il y en a? Moi, 7. Bon, alors. Votre lion est dans l'hésitation, a peur de s'engager vis-à-vis de vous et du coup joue au vilain jeu du fuis-moi, je te suis. Il y a un gros manque de confiance là. Pourtant, le lion est courageux. Hein. Le lion est attiré par votre physique, mais timide. Il manque de confiance en lui. Il vous dit peut-être pas cette attirance, il l'exprime peut-être pas. Il est beaucoup dans l'hésitation alors que pourtant vous vous êtes rapprochés et il manque de confiance en vous. Et vous, ça vous plaît pas du tout. On a vu là, vous dites stop. Hein, ce lion est en pleine réflexion. C'est un peu brouillon là, je trouve. Alors, que pense le tarot de cette situation? Parce que moi là... Hop là. Bon. On a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est surtout favorable au niveau matériel. Hein. Il y a des bonnes décisions au niveau du professionnel et du matériel. Par contre, au niveau de l'affectif, c'est très moyen. Donc là, il va falloir que vous fassiez preuve de patience vis-à-vis de ce lion parce que c'est ce que je vous disais, c'est très brouillon. Ce lion ne sait pas sur quel pied danser actuellement dans sa relation avec vous. Donc, on est dans le fuis-moi, je te suis là, je pense. Et il va falloir soit insister pour échanger à ce sujet, soit lui laisser du temps, ou même les deux. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, ce lion, c'est pas clair du tout dans sa tête. Il va y avoir besoin de temps. Ah ben, j'avais oublié de tirer la carte du chaman et justement, on est sur la chouette. Donc, c'est plutôt quelque chose de bien. La chouette qui a une vue nocturne. Donc, ça confirme, votre lion, il est dans la nuit, là. Hein. Il est perdu, il ou elle est un peu paumé. Mais il ou elle finira par ouvrir les yeux. Mais encore une fois, il va falloir lui laisser du temps, là. Parce que pour l'instant, c'est pas clair du tout. Nous passons à la Vierge. Hop. La Vierge qui est née entre le 23 août et le 22 septembre. Bon, qui est dans l'addiction. L'addiction à quoi? Au jeu, au sport, à la musique, à l'alcool, à vous, hein, au lien. Voilà, c'est vague l'addiction. Hein. Cette Vierge a beaucoup de choses en tête. Elle pense beaucoup, je pense, à vous, justement. Voilà, puisqu'elle pense, cette Vierge, la même chose que vous. Donc là, encore une fois, je dis elle, ça peut être un homme ou une femme. Hein, c'est juste que c'est une Vierge. Elle pense la même chose que vous à propos de votre relation. Donc, si vous dites... il faut qu'on soit en couple, elle le pense aussi. Si vous vous dites il faut qu'on se rapproche, elle le pense aussi. Et si vous vous dites c'est pas possible, on va pas y arriver, cette Vierge pense la même chose que vous. Il y a un coup de foudre entre vous.
il y a eu un coup de foudre d'amitié entre vous. N'empêche que vous manquez à cette Vierge. Donc, je ne voudrais pas m'avancer, mais ça sent quand même l'amour. Vous lui manquez. Alors, ça vient tout seul. Hein. Il y a une grande attirance entre votre Vierge et vous. Donc, vous voyez, je trouve que ça ressemble de moins en moins à de l'amitié. Cette Vierge se fait ou s'est fait aider par un pro, par une proche, par un collègue, un enfant, par vous peut-être. Cette Vierge se fait ou s'est fait aider pour y voir plus clair dans son cœur, dans sa tête. Changer tout, vraiment. Vous allez vous rapprocher. Vous allez avoir de ces nouvelles et vous allez vous rapprocher. Hein. De toute façon, on l'a vu, il y a une attirance réciproque entre vous. C'est pour ça que je vous dis l'amitié. Je pense que ce fut de l'amitié, mais que c'est un peu plus que ça. Ou alors, encore une fois, c'est déguisé en amitié, parce que peut-être qu'il y a une tierce personne. Peut-être que ça dérange. Mais encore une fois, les autres n'ont pas à s'occuper de ce qu'on a dans le cœur, à s'occuper de nos relations amoureuses. Chacun fait comme il le sent. Vous êtes en train, l'un comme l'autre, votre Vierge comme vous êtes en train de peser le pour et le contre de cette relation. Cette Vierge qui pense à vous, hein, donc vous lui manquez. Je vous dis, moi, c'est pas... Si c'est de l'amitié, ça va, ou c'est en train de se transformer. Ça n'en reste pas là, en tout cas, pour l'instant, dans votre esprit, à l'un comme à l'autre. Et en plus, on a le soleil qui nous arrive dessus. Un beau soleil de début octobre, là. Donc, il y a de la satisfaction, il y a du succès, il y a du rayonnement avec le soleil. Hein. Je vois beaucoup de lumière entre vous. Je vois un amour réciproque. Là, c'est vraiment bon sur tous les plans. Donc, voilà, le soleil, c'est l'amour, hein, c'est la chaleur. Donc, l'oracle, que je ne mélange pas. J'aime laisser les cartes se présenter. Je l'ai mélangé avant, hein, mais j'y touche plus. Je l'ai posé. Et je prends la première qui vient. Et là, c'est le hocher. Et le hocher, bon, c'est évidemment relié à l'enfance. Et là, donc, votre Vierge... j'allais dire est retournée en enfance, c'est pas exactement ça. Votre Vierge est allée soigner son enfant intérieur, ou bien est en train de soigner son enfant intérieur, en train de faire une rétrospection qui permet ou qui permettra que votre relation là, qui ressemble à de l'amitié se révèle, se dévoile, s'ouvre à ce qu'elle est vraiment, comme je vous disais. C'est-à-dire, pour moi, c'est de l'amour, c'est pas de l'amitié, ou alors c'est de l'amitié qui est en train de se transformer en amour. En tout cas, c'est sur le bon chemin entre votre Vierge et vous. C'est ce que me disent les cartes. Hop. Alors, nous passons à la Balance. La gentille Balance, comme je dis à chaque fois, ça ne veut pas dire que les autres sont des vilains méchants. Hein. La Balance qui est née entre le 23 septembre et le 22 octobre. La Balance a ses défauts comme tout le monde, bien sûr. Hein. Bon, votre Balance est attirée par votre apparence, par votre physique. Oh, j'ai des cartes un peu dans tous les sens là. Vous allez recevoir une invitation qui va vous surprendre de la part de cette Balance. Vous allez pouvoir échanger. Pour l'instant, vous êtes dans l'éloignement, ou bien il y en a eu peut-être dans le passé. On va voir ça. Éloignement, rapprochement. Waouh! Bon, c'est pas clair. Donc là, on est une Balance qui a envie, mais qui a peur. Qui vient, mais qui fait 2 pas en arrière chaque fois qu'elle fait un pas en avant. Qui n'est pas décidée, qui est dans l'attirance, mais dans l'hésitation. Qui ne sait plus. Ben voilà. Donc cette Balance se fait aider, ça peut être qu'une bonne chose, par son entourage proche, ses amis, ses collègues, peut-être par vous.
se fait aider par rapport à cette situation c'est plus que de l'hésitation, quoi. Elle est embrouillée, cette balance. Elle ne sait plus trop où elle en est, donc elle se fait aider. Mais elle met au clair ses désirs, ses pensées. Cette balance a envie de cette relation avec vous, a envie soit de se rapprocher de vous, soit de continuer cette relation. En tout cas, cette balance a envie que les choses se passent bien. D'où cet appel à l'aide, hein, qui est toujours une bonne chose. Quand on n'y arrive pas seul, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Bon, tout ça, c'est du passé. Ok. Donc aujourd'hui, a priori, cette balance, il voit un peu plus clair grâce à cette aide qui est passée, qui peut-être continue encore aujourd'hui. Hein. Peut-être que ça a commencé il y a quelque temps, si c'est un rendez-vous régulier avec un professionnel. Il y a de la timidité chez cette balance. Hop là. Cette balance pense à vous, mais n'ose pas vous le dire apparemment. Cette balance pense à vous et vous pensez à elle. Mais il y a de l'immaturité affective chez cette balance. Il y a un cœur à réparer là. Ça peut être par rapport à une relation précédente qui s'est mal terminée ou une relation actuelle qui est peut-être en train de se terminer. Mais ça peut être, voilà, un cœur brisé, ça peut être aussi lié à l'enfance. Hein. Ça peut être quelque chose de très ancien, de très profond, de très ancré. Et bon, s'il y a de l'aide professionnelle sur ce plan-là, ça ne peut que s'améliorer. Hein. Quand on se fait aider, c'est pour aller mieux. Bon, ça va avec le cœur brisé, l'immaturité affective. Hein. C'est que cette balance a peur de s'engager avec vous. Maintenant, il faut voir ce que veut dire engagement pour cette balance. Hein. Ça ne veut pas dire que la relation ne peut pas se faire, mais il faudra discuter du curseur que vous placez et que cette balance place par rapport à l'engagement. Alors, pour le tarot, j'ai le battleur qui est venu. Donc là, on commence un projet avec un battleur, on est dans l'initiative. Donc il y a une bonne énergie, il y a une bonne vitalité, il y a de la chance, c'est très favorable, hein, le battleur. Bon, pour ce qui est de l'oracle chamanique, j'ai la montagne sacrée, c'est-à-dire que votre balance est en train d'escalader, voyez, des choses difficiles du passé, d'où cette immaturité affective. Mais cette balance est en train d'avancer vraiment. Elle est dans un bon dynamisme. Je vous dis, il y a de l'initiative, il va y avoir un redémarrage, mais pour l'instant, pardon, elle est en train d'escalader cette haute montagne pour trouver au sommet la lumière. Hein. Et donc, les choses sont en cours, quoi. Voilà, à vous de voir si vous avez la patience d'attendre ou pas. Mais en tout cas, les choses sont en cours de réalisation. Donc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien se passer avec cette balance, même si pour l'instant, il y a encore des choses difficiles, rugueuses à passer avant d'arriver au sommet, hein, avant d'arriver à un bien-être indispensable pour pouvoir vous ouvrir son cœur. On arrive au Scorpion. Le Scorpion est né entre le 23 octobre et le 22 novembre. C'est votre love, c'est votre crush, c'est l'élu de votre cœur qui pense la même chose que vous. Bon, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est plutôt un bon départ, je dirais. C'est même clairement indispensable, hein, parce que après, on n'est pas obligé de toujours penser la même chose pour s'aimer, hein. Évidemment que non. On peut avoir des différends. Le tout, c'est de savoir échanger. Vous êtes des âmes sœurs, donc vous voyez, c'est très très bien parti. Vous allez partager, échanger, discuter sur vos sentiments, sur votre couple. Il y a un coup de foudre. Alors écoutez, là, difficile de faire mieux.
là. Alors, c'est venu tout seul. J'en ai 3. Ce scorpion vous cache une vérité. N'empêche qu'il vous aime d'amour. Hein. Je vais mettre là. Elle vous aime d'amour. Mais il y a une immaturité affective, encore une fois. Ça, c'est parce qu'il y a eu... Il y a eu de la casse. Ça peut être à l'adolescence. Ça peut être en enfance ou la petite enfance. Mais en tout cas, il y a eu un manque qui crée actuellement une immaturité affective chez un adulte qui a encore un cœur d'enfant brisé. Voilà. Vous voyez, ça, c'est tout ça, c'est dans le passé. C'est ce que je vous disais, là, il y a de la douleur passée qu'il va falloir soigner. Votre scorpion pèse le pour et le contre, et vous aussi. Vous évaluez les risques par rapport à cette relation. Donc, vous êtes dans le fuis-moi, je te suis. Vous êtes dans l'hésitation actuellement. Ok. Donc ça, c'est en ce moment. Hein. En ce moment, il y en a un qui court et l'autre qui freine. Et ensuite, on change les rôles. On hésite. Il y a eu un passé là douloureux qui mène à des cachotteries. On n'a pas le manque de confiance, je vois par contre. Hein. Le scorpion, c'est quelqu'un d'équilibré, d'intelligent, hein, mais qui se méfie en même temps. Qui veut tout contrôler. Donc forcément, c'est compliqué dans l'amour. On ne peut pas tout contrôler. De toute façon, on peut rien contrôler, je dirais, dans la vie. Et ce scorpion pense à vous, en ce moment même, là. Au moment où vous regardez ce tirage, ce scorpion, hop là, pense à vous. Bon, on va voir ce que le tarot en déduit. Hop là. On a la roue de la fortune, bah, c'est super. Écoutez, la roue de la fortune, c'est favorable. Il y a des changements très, très rapides qui vont se faire là. Il y a du succès, c'est vraiment excellent au niveau affectif, matériel, santé, spirituel. La roue de la fortune, c'est vraiment une carte forte, une carte très très positive. Alors le chaman vous propose, propose au scorpion, après ça peut être au couple, hein, d'apprivoiser le vent, c'est-à-dire de sentir venir les choses autour de soi, vous voyez, d'apprivoiser le vent, de sentir cette brise qui nous passe là sur la joue, d'être un peu plus, j'allais dire les yeux ouverts, mais c'est pas ça, d'être un peu plus sensible à ce qui vous entoure, vous voyez, d'être un peu plus ouvert à ce qui est autour de vous. Alors, on passe au Sagittaire. Le Sagittaire qui est né entre le 23 novembre et le 21 décembre, qui est un impulsif, un entêté, un ou une toujours, hein, et qui est également quelqu'un de très jovial, le Sagittaire, très heureux. Des gens souriants, les Sagittaires, qui plaisent d'ailleurs, hein, forcément, quand on est dans cet état d'esprit, on plaît, on attire les gens à soi. Alors, qu'en est-il de votre relation avec ce Sagittaire? Vous pesez le pour et le contre là. Vous voyez un peu les risques. Ce Sagittaire est immature affectivement. Donc, il y a une dépendance affective, encore une fois, liée à un manque à l'adolescence, à l'enfance. Et forcément, comme ce Sagittaire a une immaturité affective, il y a un manque de confiance en vous, un manque de confiance en la relation, bien que ce Sagittaire ait envie. Hein. Ce Sagittaire a envie de cette relation, ou bien a envie que cette relation s'améliore, qu'elle se prolonge, qu'elle se renforce. Il n'est pas du tout dans le rejet. Vous lui manquez. Vous l'attirez physiquement, pardon. Mais pour l'instant, à moins qu'on tombe sur la carte du passé, pour l'instant, ce Sagittaire vous aime d'amitié. Alors, c'est peut-être justement à cause de cette immaturité affective, il y a peut-être une peur de se lancer.
Bon, n'empêche que vous allez partager. Alors, excusez-moi, j'ai une carte qui s'est jetée sur le sol. Vous êtes des âmes sœurs. Et ça, vous voyez, de la façon que cette carte est sortie, qu'elle a bondi, c'est qu'il ne faut pas douter de ça. Vous êtes des âmes sœurs, il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. Que ce soit réalisé ou pas, il ne faut pas en douter. Vous êtes dans l'évidence, vous êtes tous les deux lumineux quand vous êtes ensemble et vous êtes faits l'un pour l'autre, hein, ce qu'on appelle des flammes jumelles. Là, il n'y a aucun doute là-dessus parce que les cartes, je ne vais pas les chercher le moins possible. Je laisse les guides s'en charger. Et celle-ci a fait un saut, mais alors, il aurait vraiment fallu le vouloir pour la rater. Hein. C'était impossible de la rater. Alors, le tarot, ben voilà, le tarot me propose l'empereur, donc c'est très bon, hein, l'empereur. Il y a de la concrétisation des projets, il y a de la confiance en soi. Donc, matériellement, c'est très très bon. Et effectivement, c'est bon. Hein. Il y a vraiment là une très bonne carte. Alors, l'oracle chamanique me propose l'épée. Il va y avoir quelque chose à trancher, en fait, tout simplement, puisque vous êtes des âmes sœurs, mais pour l'instant, votre Sagittaire prétend ou pense ne ressentir que de l'amitié pour vous. Et peut-être que vous êtes sur la même pensée, mais il va y avoir un gros changement là avec l'épée dans cette situation, dans votre relation. Il va y avoir un changement très très positif. Si vous n'êtes pas déjà dans une relation d'amour, ça va arriver. Si vous êtes amis, ça va se transformer. Il va y avoir l'épée va trancher dans le vif là. Alors, nous passons au Capricorne, qui est né entre le 22 décembre et le 20 janvier, qui du coup boude parce qu'à Noël, il n'a qu'un cadeau au lieu de deux, il a un cadeau de Noël et pas son cadeau d'anniversaire, hein, parce que c'est les deux en même temps. Noël, hein, bah ouais, bon, puis alors le Capricorne du coup boude, c'est comme ça. Alors, ce Capricorne vous aime ou croit vous aimer d'amitié, si c'est du présent, encore une fois, on va voir. Bon, bah, ça va pas rester de l'amitié, puisque ce Capricorne a envie de cette relation avec vous et vous avez un coup de foudre. Bon, il y a des coups de foudre d'amitié, hein, mais le fait qu'il y ait la carte de l'envie qui soit sortie, encore une fois, toute seule... Je pense que là, on est sur un bon chemin. Vous êtes attirés l'un pour l'autre, donc votre Capricorne pense beaucoup à vous. Va vous le dire. Voilà, vous allez avoir des nouvelles. Ce Capricorne va vous contacter d'une manière ou d'une autre. Hein, mais en tout cas, vous allez pouvoir échanger. Voilà, ce Capricorne pense beaucoup à vous. C'est pour ça que vous allez avoir des nouvelles. Je pense que vous allez pouvoir parler de ce coup de foudre. Hein. Alors, est-ce que c'est un coup de foudre réciproque? Ça, pour l'instant, je ne sais pas. Coup de foudre, ça peut être d'un côté et pas de l'autre. Hein. On est bien d'accord, mais en tout cas, c'est de son côté. Ce Capricorne, c'est ce Capricorne qui pense à vous, mais qui manque de confiance en elle ou en lui et du coup, vous cache une vérité. C'est quelqu'un de très sensible, hein, le Capricorne. Hop là. Vous allez vous rapprocher. Donc, vous voyez, ma foi, je pense que vous êtes sur un bon chemin. Ce Capricorne se fait aider. À cause de ce manque de confiance, il y a un besoin d'être guidé par un proche, par un pro. Ça. Vous évaluez votre Capricorne comme vous. Hein, vous êtes en train d'évaluer les risques dans cette relation. Est-ce qu'il faut se lancer ou pas? Est-ce qu'il faut continuer ou pas? Est-ce qu'il faut aller plus loin ou non? Vous êtes en train d'évaluer les risques et en tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous pensez la même chose l'un et l'autre. Vous êtes tous les deux en train d'hésiter beaucoup. C'est ce que je vous disais.
vous posez beaucoup de questions sur l'avenir de cette relation, de ce lien qu'il y a entre vous, que vous soyez déjà en couple ou pas, hein, comme je dis toujours. Parfois, il y a un lien qui est uniquement dans la pensée. Oh là! C'est quoi? C'est l'impératrice. Écoutez, c'est merveilleux. L'impératrice s'est précipitée vers vous. Là, c'est très, très favorable. C'est une des meilleures cartes. L'impératrice, c'est une carte forte. Il y a de l'aboutissement, il y a de l'intelligence, il y a du charme, il y a des bonnes énergies, il y a du bonheur avec l'impératrice. Et mon oracle chamanique vous sort le symbole de l'eau, c'est-à-dire qui va... Vous voyez, l'eau purificatrice, l'eau qui se transforme en gaz ou en glace. Donc là, vous êtes... alors, peut-être ce Capricorne, peut-être vous, ou alors peut-être vous deux, vous pensez la même chose, je crois, ouais. Vous êtes apparemment tous les deux en pleine transformation, là. C'est-à-dire que vous faites le ménage dans votre fort intérieur et du coup, probablement autour de vous. Vous êtes vraiment en train de vous laver, vous voyez, de choses passées, de choses douloureuses, de freins à votre relation ou juste à votre bien-être. Là, vous êtes en train de faire un grand ménage qui sera forcément bénéfique. Il ne faut pas oublier que l'eau, c'est la vie. C'est même la source de la vie. C'est l'origine de la vie. Donc, c'est un très, très bon signe chamanique là que vous avez reçu. Je suis en confiance pour vous. Nous passons au Verseau. Le Verseau qui est né entre le 21 janvier et le 19 février, qui est un peu provocateur. Ce sont des originaux, les Verseaux. Ce Verseau a besoin d'aide, appel à l'aide. Il n'est pas bien dans ses chaussures. Vous pesez tous les deux les risques de votre relation qui apparemment, hein, je dis bien apparemment, pour l'instant serait de l'amitié ou passerait pour de l'amitié. À voir si c'est pas du futur. Ce Verseau manque de confiance en vous. En elle, pardon. Vous allez avoir des nouvelles. On va mettre ça là. Vous allez avoir des nouvelles de ce Verseau. Donc vous allez pouvoir échanger. Ce Verseau va vous contacter d'une manière ou d'une autre. Ou va s'approcher de vous. Ou va enfin venir discuter avec vous. Hop là. Alors, vite. Bon, il y a un cœur brisé, il faut voir si c'est actuel ou passé. Mais en tout cas, ce Verseau vous aime d'amour. C'est peut-être ce qu'il va vous déclarer quand il ou elle va vous déclarer à l'occasion de vous donner de ses nouvelles. Peut-être que vous le savez déjà, je ne sais pas. Il y a une addiction, alors ça peut être une addiction aux relations affectives, hein, évidemment à l'alcool, à la drogue, au jeu, à un sport, à un loisir. C'est très très vague cette addiction, il faudra en parler. Vous allez pouvoir en parler puisque vous allez partager. Il va y avoir, donc on avait vu une invitation à partager un bon moment ensemble. Hein. Ce n'est pas forcément un resto ou un ciné, mais vous allez pouvoir échanger, partager vos points de vue. Vous lui manquez à ce Verseau. Voilà pourquoi il ou elle va vous contacter, vous inviter. Hop là. Bon, j'en ai deux. Bon, on va prendre les deux, ok. Alors, le battleur, c'est très, très favorable. C'est une très bonne carte. C'est une carte forte. Il y a le commencement d'un projet. Il y a des bonnes initiatives. Il y a du dynamisme. Il y a de la vitalité. Il y a de la chance. C'est excellent, le battleur. Par contre, c'est moins bon, le mat qui est à côté. Il y a de la confusion. Avec le mat, il y a de l'étourderie. Vous voyez, c'est... Donc, il y avait de l'aide, je me souviens plus. Oui, d'où certainement cet appel à l'aide d'un pro ou d'un proche. Mais je dirais qu'avec le battleur à côté du mat, les choses s'équilibrent. Donc, vous êtes vraiment sur un bon chemin, je trouve, là, l'un comme l'autre. À mon avis, vous allez vous y retrouver. Nous allons passer au signe du Poisson,
qui est donc le dernier signe du zodiaque. Le poisson qui est né entre le 20 février et le 20 mars, qui est quelqu'un de sensible, de mystérieux, de romantique, qui a un peu de mal à contrôler ses émotions, voire beaucoup. Pardon. Ah, on dit que c'est la vérité hein, quand on éternue. Alors, il y a une histoire possible entre vous. Il faut voir quel genre d'histoire. Vous allez avoir des nouvelles de votre poisson qui se fait aider ou va se faire aider par un professionnel, par un proche, par un collègue, peut-être même par vous. Mais en tout cas, c'est un poisson qui est en souffrance, qui a besoin d'aide, d'une aide psychologique, hein, j'entends. Et c'est probablement en cours ou à venir, on va voir selon la suite du tirage. Bon, il y a une évolution là dans votre relation, dans les sentiments en tout cas de ce poisson vis-à-vis de vous. Il y a une évolution, il y a une envie d'évoluer vers vous ou avec vous, une envie d'améliorer cette relation ou de la démarrer de la part de votre poisson. Ce poisson qui pense la même chose que vous. Donc là, on est sur une belle petite trajectoire tranquille. Encore une fois, il faut voir si c'est du présent ou du passé. Ce poisson est physiquement attiré par vous. On n'a toujours pas parlé d'amour, par contre. Je ne sais pas. C'est pas moi qui décide. Hein. Si c'était moi qui décidais, ben, je mettrais de l'amour partout. Hein. Ça facilite grandement les choses. Ce poisson a peur de s'engager. Bon. Comme je dis toujours, il faut voir ce qu'est l'engagement pour cette personne. Hein. Il y a un manque de franchise vis-à-vis de vous. Pourtant, vous pensez la même chose. Donc, il va falloir mettre carte sur table. C'est le cas de le dire. Ah, ben voilà pourquoi il y a un manque de franchise. Vous n'êtes pas seul à l'aimer. Bon, c'est pas forcément qu'il y a une autre histoire de couple. Hein. Ça peut être, on peut parler là de sa mère ou de ses enfants ou que sais-je encore, d'un groupe d'amis. En tout cas, il y a une tierce personne qui influe, on va dire, sur ses décisions, sur votre relation. Bon, je suis désolée pour le bruit, hein, mais je veux vraiment que les cartes viennent d'elles-mêmes. Actuellement, ce poisson pense beaucoup à vous. Bon. On va voir ce que le tarot en dit. Allez, une petite carte, s'il te plaît, le tarot. Allez, c'est pas à moi de choisir. Oh non, là il y en a 8, ça va faire beaucoup. Ah, merci beaucoup mes guides. On a l'as de coupe. C'est très très bon, l'as de coupe, c'est le bonheur là. C'est la vie affective, c'est de l'enthousiasme. Il y a vraiment une quiétude de cœur avec l'as de coupe. Et alors au niveau de l'oracle chamanique, on a l'achèvement. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est le serpent qui se mange la queue. Donc qui tourne en rond. Mais là, c'est la fin d'une situation qui donne forcément le commencement d'une situation suivante. D'accord? Donc là, pour l'instant, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Probablement point de vue du relationnel. Hein. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se terminer avec vous ou avec cette tierce personne, puisqu'il y a une tierce personne? Je pense que c'est plutôt ça. Il y a une relation qui est en train de se terminer avec une tierce personne et qui va mener peut-être à une relation avec vous ou pas, hein, parce que là, on ne sait pas s'il s'agit d'amour ou pas. Mais en tout cas, il y a une fin à une situation entre vous et ce poisson, ou bien uniquement chez ce poisson.
Et il y aura un début qui mènera donc avec l'As de coupe à la joie et au bonheur. Je trouve que c'est un très joli mot pour conclure ça. Je vous souhaite à tous la joie et le bonheur. Je vous embrasse, à bientôt.